Le retour de la chaleur en France a ravivé plusieurs incendies près de Bordeaux. Plus de 420 km² ont déjà été ravagés par les flammes dans cette région du sud-ouest de la France qui était déjà malmenée par les feux. Mathieu, vous avez rencontré des évacués heureux de rentrer à la maison, mais tous n'ont pas cette chance. J'en ai rencontré en fait certains, Louis, qui sont rentrés chez eux malgré l'interdiction. Mais oui, on a appris ce soir que 60 000 personnes qui avaient été évacuées il y a plusieurs jours ont obtenu le feu vert pour retourner enfin à leur domicile. C'était clairement une journée de contraste ici sur le terrain avec d'un côté ce balai des Canadair au-dessus du bassin d'Arcachon, signe que la situation était tendue sur plusieurs fronts. Les uns après les autres, les foyers se sont rallumés dans cet incendie-là, créant parfois des panaches de fumée immenses. Et pendant ce temps, avec ce tableau sombre en arrière-plan, eh bien, des vacanciers se prélassaient sur la plage ici. Mais malgré tout, les rues, les terrasses sont vides. La saison touristique est entre parenthèses. Et d'ailleurs, à ce propos, la préfète de la Gironde, qui décourageait les touristes de venir ici, a rectifié un peu le tir ce soir en disant « D'accord, si vous voulez venir dans les zones accessibles de la façade atlantique, faites-le, mais soyez prêts à évacuer. » Vous allez le voir dans mon reportage. Cette journée est vraiment allé crescendo sur le terrain. Il fait déjà chaud quand les pompiers s'organisent pour la matinée. Les secteurs qui actuellement sont actifs sont ici. Ici, c'est à l'ouest de l'immense périmètre de l'incendie. Ils sont une soixantaine à s'engouffrer dans la forêt de pins où certaines sections épargnées pourraient s'embraser. On assiste ici à une de ces reprises de feu qui inquiète tant les pompiers, pas par son ampleur, mais par le risque qu'elle représente avec le vent qui va se lever cet après-midi et qui représente un nouveau risque d'embrasement pour cet incendie. Pour cet après-midi, ça reste une période qui va être très difficile pour nous. Il va falloir qu'on soit très vigilant et qu'on soit très réactif sur les reprises de feu. Donc tout ce qu'on peut traiter en amont, quand les conditions sont favorables, il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. Et avec le vent d'Est, la décision est prise. Il faut évacuer une nouvelle localité. Les campings de la station balnéaire de Lacanau sont vidés dans la matinée. Les bouteilles de gaz, il reste que 2 logements. Résignation et un mince espoir pour les gérants de ce terrain. Moi, j'ai sorti toutes mes lances à incendie. S'il faut, on sera là pour éteindre les flammes s'il y a besoin. Un peu plus à l'est, nous sommes au kilomètre zéro de ce feu sans fin ou presque. À Somos, cette femme brave l'interdit. Elle est revenue chez elle après avoir fui vendredi. Je n'ai pas attendu le dernier moment. Mon fils, lui, est parti. Les flammes étaient à 10 mètres, 15 mètres. Il est parti à la course. Il savait qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps. Par chance, sa maison n'a pas subi le même sort que près de 200 habitations dans la municipalité voisine, le Porge. Et c'est proche de ce secteur qu'une des 14 violentes reprises survient. La mission pour l'instant, c'est établir, tu pénètres pas. Reçu. Des combats encore très intenses. Certains foyers seront encore actifs à la tombée du jour, avec ces panaches qui obstruent encore le ciel estival, et certains vacanciers qui continuent de profiter de l'été malgré tout. Une 7e journée de combat contre les flammes qui s'est malheureusement déroulée comme prévu par les pompiers, c'est-à-dire de pire en pire. Ils sont en ce moment 2750 déployés sur le terrain. Ils s'attendent à y rester encore très longtemps. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, à Lacanau en France.